Bonjour, on étudie aujourd'hui les lois qui concernent les téphilines, le Sefer Torah et la Mezouza. On est chapitre 9, la halakha numéro 13. Aujourd'hui, le Rambam nous dit que lorsqu'on fait les parchemins et tout ce qui sert pour le Sefer Torah, donc les fils, etc., on n'utilise que des choses qui proviennent d'animaux purs et pas de choses qui viennent d'animaux impurs. De la même façon, c'est la même chose pour les téphilines et pour le Sefer Torah. On apprend ça d'un pasouk qui dit afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et les Chachamim nous disent dans Masechet Shabbat qu'il s'agit uniquement des choses que tu peux mettre dans ta bouche. Ça veut dire que les paroles de Torah soient dans ta bouche, dans la même bouche dans laquelle tu fais rentrer des choses, seulement les choses qui sont permises par la Torah. Et la Gemara, elle raconte d'ailleurs une histoire très intéressante. Si vous voulez regarder, c'est Shabbat Daf Koufret Amoud Aleph, donc page 108a, qu'il y a une personne qui a posé la question à Rabbi Yehoshua. Et il lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire la Torah sur des animaux qui sont kashers, par exemple, mais qui n'ont pas été tués, égorgés avec la shrita, c'est-à-dire qui sont morts de façon naturelle. Et Rabbi Yehoshua lui a répondu une réponse très originale, très intéressante. Il lui dit comme ça, je vais te donner un exemple. Imagine que deux personnes doivent être tuées. Une personne, ça veut dire que le tribunal décide que deux personnes doivent mourir. Une personne est tuée de la main même du roi et une autre est tuée de la main du bourreau. Qui est-ce qui est plus important? Alors, évidemment, tout le monde va dire celui qui a été tué de la main du roi, c'est un certain, même s'il a été tué, mais c'est une certaine importance. Eh bien, la même chose. Un animal qui a été égorgé par un shochet, par celui qui fait l'abattage rituel, eh bien, quelque part, c'est avec la main d'un homme. Alors qu'un animal qui est mort de façon naturelle, eh bien, c'est Dieu qui l'a tué. Donc, il y en a qui apprennent de là que mettre les téphilines avec de la chair, de la peau qui vient d'un animal qui est mort naturellement, c'est quelque part mieux que obtenir d'un animal qui a été tué avec l'abattage rituel. Le Rambam nous dit qu'on peut même utiliser des animaux qui ont été tués naturellement. Quand on dit même, ça veut dire quelque part que ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'est aussi possible. Donc c'est pour ça que quand on explique cette idée qui a été amenée par Rabbi Yehoshua avec tout cet exemple, etc., en fait c'était juste pour répondre à cette personne, mais dans l'absolu, ça reste l'idée qu'on peut utiliser seulement de base, c'est mieux d'utiliser des animaux qui ont été tués avec l'abattage rituel. La petite touche de chassidoute qu'on peut apporter à ça, on sait que dans la chassidoute c'est expliqué qu'un animal qui est interdit à la consommation, qui est non cachère, il a sa source dans ce qu'on appelle les trois clipotes, donc c'est un peu les forces du mal, qu'on ne peut pas élever. C'est la raison pour laquelle, même quand on a consommé de la nourriture non cachère, même si on va servir Dieu avec la force que nous a procuré cette nourriture, eh bien, ça ne montera pas chez Hachem complètement. Eh bien, quand on utilise la nourriture normale, ça vient de la klipa, c'est-à-dire c'est du mal, mais c'est du mal qui peut être élevé. Et c'est pour ça que quand on utilise cette nourriture pour servir Dieu, on va élever quelque part cette nourriture. Et on retrouve la même chose avec les téphilines. Quand ça vient des animaux non cachers, alors c'est impossible de le faire. Par contre, quand ça vient des animaux qui sont cachers, mais qui n'ont pas eu de l'abattage rituel, eh bien on pourra toujours les utiliser parce qu'ils viennent dans leur source d'un mal qui peut être élevé qui s'appelle la klipat noga.